Septembre. Léa et Maxime arrivent à l'université en économie. Maxime, très cool, devient vite la star de son groupe de travaux pratiques. Il y a d'ailleurs organisé un échange de notes, ce qui est très sympa pour lui, puisque ça lui permet d'accéder à toutes les notes des autres étudiants. Sacré Maxime. Par contre, il ne connaît pas d'autres étudiants hors de ce groupe, son réseau se limitant à cette sous-communauté, et n'a pas d'accès à d'autres informations que celles qui se trouvent dans ce groupe. Léa, elle est plus timide, elle a fait peu de connaissances. Mais Léa, elle a rencontré Inès. Et Inès, elle est au centre de la communauté des Bac 1, elle connaît absolument tout le monde. Léa sait donc que par Inès, elle a accès à tous les étudiants dans le réseau, y compris les plus éloignés, et surtout à énormément d'informations. En plus, Léa, elle vient de rencontrer Arthur, un étudiant inscrit en droit, ce qui lui permet d'accéder à d'autres ressources encore que celles comprises dans le réseau d'Arthur. Alors d'après vous, qui d'entre eux, Inès, Léa et Maxime, a le plus de chances de réussir? Ma thèse se penche sur l'impact, sur la réussite, de la position des étudiants de Bac 1 au sein de leur réseau. Et je m'intéresse à 4 questions spécifiques. Première question, celle de la centralité des étudiants. Quel est le lien entre une position centrale, stratégique au sein du réseau, c'est par exemple le cas d'Inès et de Maxime, et la réussite via plus d'informations de par cette position centrale. Je m'intéresse également entre le prestige, quel est le lien entre le nombre de connexions qu'un étudiant possède et sa réussite. Troisième question, est-ce que le fait de connaître des étudiants qui sont eux-mêmes centraux impacte la réussite? Par exemple, Léa, qui connaît Inès. Et enfin, quatrième et dernière question, est-ce que le fait d'avoir des relations qualifiées de faibles, éloignées dans le réseau, c'est par exemple le cas de Léa, qui connaît Arthur, un étudiant inscrit en droit, une autre filière que la sienne, augmenterait-elle les chances de réussir via l'accès à des ressources que l'on n'a pas sans ces liens faibles? Alors comment est-ce que je vais faire pour étudier tout ça? Je vais commencer par construire une image mentale, théorique, du réseau qui représente les sous-communautés d'étudiants présents dans le réseau, les caractéristiques des liens, des caractéristiques des étudiants qui composent ces sous-communautés et les liens entre ces sous-groupes. Je pourrais par exemple imaginer une sous-communauté composée d'étudiantes inscrites en gestion, ayant des performances élevées, et voir comment ce groupe est relié à d'autres groupes. Ensuite, j'ai travaillé sur un vrai réseau étudiant, et je vais utiliser des techniques statistiques qui vont me permettre de diviser ce réseau en sous-groupes sur base des caractéristiques des étudiants, mais surtout des liens entre ces derniers. Je vais dès lors pouvoir comparer mes sous-groupes théoriques et mes sous-groupes réels et améliorer mon image mentale ainsi que mes techniques statistiques. En dernier lieu, je vais calculer des indices, par exemple la centralité d'un étudiant au sein du réseau, mais surtout au sein de sa sous-communauté d'appartenance. Et je vais pouvoir utiliser ces indices pour déterminer si, au final, le réseau impacte ou non la performance. Merci beaucoup. Merci Christelle. 20e candidate.